Voilà, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir, j'espère que vous m'écoutez bien, j'espère que la qualité sonore est au rendez-vous. Donc ce soir, je vais être un peu très direct parce que vu mes occupations, c'est pas évident de tenir longtemps avec vous, mais rassurez-vous, dans ce live-ci, dans la première partie, je dois vous présenter un site internet, donc que si vous ne connaissez pas déjà, rassurez-vous, vous êtes passé à côté de quelque chose de très important en ce qui concerne la procédure. Donc, pour tous ceux qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique, il est important, très important de connaître ce site internet-là. Donc, c'est un site où vous avez l'ensemble des universités, hautes écoles, écoles de promotion sociale, écoles d'art, écoles privées de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Donc, sur ce site-là, vous avez toutes les informations de ces universités, de ces écoles-là, en fait. Donc, c'est ça que je vais vous présenter dans la première partie. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, je dois tout simplement répondre à vos questions. Donc, ça, c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie, répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran. Et pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas le lien de ce site-là, peut-être qu'il faudrait me contacter. Voilà, je vais publier dans le groupe pour ceux qui me suivent, mais même sur la page Facebook également, je dois publier ce lien-là. Donc, je disais que pour tous ceux qui sont intéressés par la procédure, c'est un site où vous avez l'ensemble des universités, des hautes écoles, des écoles de promotion sociale, des écoles d'art, des écoles privées, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bref, c'est la partie francophone de Belgique. Donc, un instant, je vais partager mon écran. Qu'est-ce que je fais? Un instant, partagez votre écran. Ouais, c'est ça, c'est fait. Voilà, super. Alors, donc là, je dois... Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Un instant, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, super. Ok, là, on est au bon... J'espère que c'est la bonne page. J'espère bien. Donc, je suppose que vous voyez mon écran. Hein. J'espère que vous voyez mon écran. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Donc, dans ce live-ci, aujourd'hui, je vous présente un site très important, un site incontournable pour ce qui est de la procédure. Donc, ce site-là, voilà, intitulé le cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'il y a également beaucoup des gens parfois qui posent la question de savoir est-ce que tel ou tel établissement est reconnu en Belgique. Donc, même sur ce site-ci, l'ensemble vous aurez la liste des établissements qui sont reconnus et celles qui ne sont même pas reconnues de toute façon, qui sont généralement considérées comme des écoles privées. Donc, ici sur le site, on a dans un premier temps la liste des universités. Donc, comme j'ai dit, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a 6 universités. On a l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université de Namur et l'Université Saint-Louis de Bruxelles.
Donc, sur ce site, si vous avez donc les liens qui vous ramènent vers l'ensemble des universités de Belgique. Une fois que vous cliquez sur le lien de chaque université, rassurez-vous, cela vous renvoie directement. Cela vous renvoie directement vers le site de cette université-là. Ok. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur le lien de l'université, forcément, vous allez vous retrouver sur le lien du site de l'université directement. Donc, l'ensemble des universités que je viens de citer, vous avez le lien qui vous ramène vers le site internet. Ensuite, on a la liste des hautes écoles, donc qui sont reprises par l'article 11 du décret paysage. Donc, si on va citer la liste, voici la liste des hautes écoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les hautes écoles n'acceptent pas des étudiants étrangers qui ne sont pas sur le territoire. Donc, il y a certains qui acceptent des étudiants qui ont besoin d'un visa pour se rendre en Belgique. Et il y en a qui n'acceptent pas du tout des étudiants étrangers, que l'étudiant soit même en Belgique ou qu'il soit à l'étranger. Et il y en a qui n'acceptent des étudiants qui ne sont que sur le territoire belge. Donc voilà, si je dois citer l'ensemble des universités, des hautes écoles pardon, que j'ai ici, la haute école de la province de Liège, qui accepte difficilement les étudiants étrangers qui ne sont pas en Belgique. Donc, je vais essayer à chaque fois de vous dire telle école accepte, telle école n'accepte pas. Bon, les écoles, forcément, je n'ai pas d'informations, je ne saurais pas vous dire. La haute école de la Louvain à Hainaut, en abrégé, est là. Oui, ils prennent également des étudiants étrangers. La haute école provinciale de Hainaut-Condorcet, ils prennent des étudiants étrangers qui ne sont pas sur le territoire. La haute école Léonard de Vinci, ça, non, ils ne prennent pas des étudiants qui ne sont pas sur le territoire. La haute école Libre Mozan, Elmo, eux également, ils ne prennent pas des étudiants qui ne sont pas sur le territoire en Belgique. La haute école de Namur, Liège, Luxembourg, donc en abrégé Enalux, eux, ils prennent des étudiants étrangers qui ne sont pas sur le territoire. La haute école Galilée, ça, je ne sais pas trop, parce que voilà, je n'ai pas encore vraiment eu quelqu'un qui a eu le visa avec une admission qui venait de cette école-là. La haute école EFEC, oui, ils prennent des étudiants étrangers. La haute école en Hainaut, HEH, oui, ils prennent des étudiants étrangers. La haute école Charlemagne, oui, eux également, ils prennent des étudiants étrangers. La haute école ICHEC, ICAM, ISFSC, ces établissements également prennent des étudiants étrangers qui ne sont pas présents sur le territoire. La haute école Francisco Ferrer, ça, je n'ai pas d'informations. Parce que je ne sais pas, donc j'ai jamais eu quelqu'un qui a eu une admission là-bas. Ça peut être possible, donc ça, il faut juste peut-être contacter l'école, voir comment ça se passe. La haute école Bruxelles-Brabant, HE2B, ça également, je n'ai pas d'informations. La haute école Albert Jacquard, oui, ils prennent les étudiants étrangers qui ne sont pas présents sur le territoire. La haute école libre de Bruxelles, Prigogine, eux également, ils prennent des étudiants qui ne sont pas sur le territoire. La haute école Robert Schumann, oui, eux aussi prennent des étudiants qui ne sont pas sur le territoire. La haute école de la ville de Liège, oui, même la haute école de la ville de Liège aussi, accepter des étudiants qui ne sont pas présents sur le territoire. La haute école Lucia de Brouquet, non, ça ils ne prennent pas. La haute école de la province de Namur, eux également, ils prennent des étudiants qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc voilà un peu la liste des écoles avec ceux qui acceptent ou pas. Et ensuite, maintenant, on a les écoles supérieures des arts. Donc ça, c'est aussi très important parce que c'est un domaine, ce sont des écoles parfois qui sont négligées parce qu'il ne faut pas des formations dans des domaines sollicités par la plupart des étudiants étrangers. Mais cependant, il est parfois intéressant de se rendre sur leur site internet parce qu'il y a des formations parfois comme publicité, comment il veut dire, infographie. Il y a également des formations là-bas qui peuvent vous intéresser. Donc, parfois, il faut regarder en fonction de ce que vous voulez. Non, on a plusieurs écoles d'art, hein. Le Conservatoire Royal de Bruxelles, ART2, le Conservatoire Royal de Liège, il y en a plusieurs. Avec ce lien, vous aurez toutes les informations.
Ensuite, maintenant, on a des établissements d'enseignement de promotion sociale qui organisent des sections d'enseignement supérieur. Bon, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. C'est quoi une école de promotion sociale? Quelle est la différence? Donc, ici, la différence, tout simplement, c'est que ce sont des écoles où le rythme des cours n'est pas soutenu comme dans les hautes écoles ni à l'université. Donc, à mon avis, c'est des écoles qu'on avait mis sur pied pour accompagner, que ce soit des adultes. Donc, c'est peu des écoles pour adultes, des personnes qui soit ont une autre activité à côté et qui veulent faire des études sans que cela ne soit tous les jours comme dans les hautes écoles. Donc, il y a il y a des établissements de promotion sociale qui acceptent des étudiants étrangers et d'autres non. Donc, d'autres n'ont même pas l'autorisation. Si je peux citer quelques-uns, on peut citer par exemple EFEC, on peut citer EFEC qui accepte vraiment des étudiants étrangers. Donc, école pratique des hautes études commerciales. Donc, EFEC, ils acceptent des étudiants étrangers. Il y a également IFCAT, mais c'est une école également qu'il faudrait revoir parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de visa à cause de cette école-là. Je ne vais pas dire à cause, mais d'autres ont eu d'autres pas. Il y a l'école de promotion sociale Pôle Anka également qui accepte aussi des étudiants. Pour les autres, ça, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faudrait se rapprocher de ces établissements-là. Donc, voilà donc les écoles où vous pouvez introduire une demande d'admission. Une fois que vous êtes sur ce site, pardon, vous avez toutes les informations qui vous renvoient vers le site internet de chaque établissement. Pourquoi c'est important de passer par cette plateforme-ci? Parce que non seulement c'est la plateforme officielle, donc c'est la plateforme officielle pour avoir des informations sur les études en Belgique, et des deux, cela vous ramène directement vers le site internet de l'établissement. Comme ça, vous avez la liste des formations, les procédures de demande d'admission. Vous pouvez directement contacter aussi vous pouvez aussi directement contacter l'établissement une fois que vous êtes sur le site internet. Donc voilà d'où l'intérêt de directement contacter, d'aller sur ce site-ci et contacter l'établissement pour avoir des informations qui peuvent vous aider. Donc, de toute façon, je vais publier le lien tout à l'heure dans le groupe, si ça peut aider, même sur la page Facebook également. Voilà. Donc, je pense que j'ai essayé de vous expliquer ce qui est important ce soir. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment pour moi de vous répondre. J'ai quelques minutes pour apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Donc, pour ceux qui veulent parler, n'hésitez pas. Je vais vous donner la parole. Un instant. Bonsoir Fanel, bonsoir Ornella, bonsoir à Jordan, bonsoir à Yuri, Émile, Loïc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Donc, je vais passer la parole à Jordan, pourquoi pas. Autorisé à parler. Ok, ok, je vais arrêter le partage d'écran. Ok, retour. Ok, il y a quelqu'un qui a une question, qui a une préoccupation? Il y a quelqu'un qui a une question. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Alors, écoute, Jordan, peut-être lui prendre mieux. On va prendre Alpha, autorisé à parler. Bonsoir Alpha, tu peux poser ta question directement. Je t'écoute. Je suppose, j'espère que c'est pas moi qui ai un problème. J'espère que vous m'écoutez bien. J'ai l'impression que... Ok. Voilà, si vous n'avez pas de préoccupation, si vous n'avez pas de questions, voilà, ce serait un plaisir
Ça a été un plaisir pour moi, comme tous les dimanches, de faire ce live-ci. Voilà, je vais encore essayer de prendre. Voilà. Bonsoir Alpha. Je ne sais pas si tu m'écoutes, parce que là, tu demandes la parole, mais tu ne parles pas. Je ne sais pas si le problème vient chez moi de ma machine ou. euh, Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Alpha. Comment tu vas? Tu m'appelles d'où là? Je vous appelle depuis la Guinée-Conakry. Ah ouais, bonsoir Alpha. Comment tu vas? Je vais très bien, vous allez bien. Ouais, je vais bien, merci. On t'écoute, c'est quoi Ok, ta bon, en préoccupation? fait, je voulais savoir si c'est possible de postuler maintenant ou si c'est possible de postuler à quel mois. Tu veux savoir si c'est possible de postuler actuellement, c'est ça? Oui, oui. Bah, bien sûr, oui, c'est possible. Depuis janvier, on postule. Ça dépend maintenant de l'école et de la formation que tu veux faire. Bon, c'est possible d'avoir la liste des universités. Ouais, je pense que c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Apparemment, tu n'as pas regardé ce que je faisais. Là, je suis venu tardivement. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je vais publier tout à l'heure dans le groupe la liste euh, de toutes les écoles de Belgique, ça va? Ok. Ouais, comme ça, tu vas. Et Il y a une tu peux domaine aussi. d'anglais. Pardon? Il y a une domaine d'anglais. D'anglais. Je ne comprends pas ta préoccupation. Je ne Allô? comprends pas ce que tu veux. Explique, il faut encore peut-être mieux expliquer. Il y a une domaine d'anglais qui est établi. Bon, si c'est possible d'aller faire l'anglais là-bas, quoi. Un domaine d'anglais, c'est ça? Allô? Oui, c'est ça. Mais quand tu dis domaine d'anglais, ça veut dire quoi? Des études qui se donnent en anglais ou une formation de. Je sais pas. La Tu dis? formation qui se fait en anglais. Il y a un Oui, cours qui se fait en anglais. oui, il y a des cours qui se donnent en anglais, beaucoup plus en master. Et si c'est dans la partie néerlandophone, oui, des cours là-bas se donnent en anglais ou en néerlandais. Ok. Ouais. Mais toi, tu peux faire des cours en anglais ou en français? En anglais. Parce que là, je fais l'anglais actuellement. Mais tu as déjà un diplôme de langue anglaise. Bon, je fais la licence 2 en anglais actuellement. Non, mais tu fais la licence 2 en anglais, mais ça veut dire que les autres cours sont en français. Non, non, actuellement, bon, on ne fait que l'anglais là-bas. Là, il n'y a pas de français. Français, c'était en première année. En deuxième année, là, il y a plus le français. Maintenant, c'est l'anglais. Ah, ok, donc si je comprends bien, tu veux venir faire des études de langue anglaise, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est possible. Donc, je suppose que tu as déjà ton équivalence. Et parce que pour pouvoir postuler dans ton cas, il faut avoir une équivalence de ton diplôme de bac, de baccalauréat. Ok. Mhm. Ok, ça va? Ok, oui, ça va. Bon, c'est possible de postuler jusqu'à quel mois? Jusqu'à La avril. date d'avril. Oui, jusqu'à fin avril, oui. Avril. Il y a combien de rentrées ou bien il y a une seule rentrée? Il y a une seule rentrée, la rentrée de septembre. Septembre. Ouais. Ok, ça marche. Ok, allez. Bonne soirée, Alpha. Merci. À vous de même. Ok. Je vais essayer de prendre Émile. Bonsoir, Émile. Je t'écoute. Tu as la parole.
Ok, apparemment, lui également, il n'est pas disponible. Il ne veut pas parler, il a demandé la parole, il ne veut pas parler. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la parole. Bonsoir Yvan, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, très bien. Ok, super. Et j'ai perdu mes contacts, hein, donc si tu peux me laisser un message sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp, là? Ouais, j'ai perdu tous mes données WhatsApp, donc si tu peux me laisser un message, ça serait bien. Ok, je suis absent. Ok, ça marche. Ok, je vais reprendre Jordan, si Jordan veut bien parler. Allez. Bonsoir Jordan, on t'écoute. Non, ça veut dire que le problème n'est pas chez moi. Si Alpha a parlé tout à l'heure, ça veut dire que le problème n'est pas chez moi. Je vais essayer encore Émile. Bonsoir Émile. Bah, voilà, s'il ne parle pas, ça veut dire que il n'y a plus personne qui veut parler, malheureusement. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est Émile depuis le Togo. Bonsoir Émile, comment tu vas? Je vais bien. J'appelle depuis le Togo Ouais. et merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment encourageant. Merci pour tous les efforts, votre temps que vous sacrifiez pour nous édifier. Et bon, Plaisir. je vous ai pris un peu en cours parce que je suis arrivé un peu tard dans dans la séance. Mais bon, ma question, je ne sais pas si elle est légitime pour la séance d'aujourd'hui. C'est par rapport à la deuxième chance que la haute école et nos condensés offrent à ceux qui n'ont pas pu soumettre leur dossier la dernière fois. Beaucoup de gens ont cette préoccupation. Ouais. Bon, et moi particulièrement, j'ai veillé toute la nuit. Je n'ai pas pu soumettre ma candidature parce que je ne sais pas si c'est le lien que je n'avais pas bien la connexion, tout ça, voilà. Donc, mais ce n'est que le matin que j'ai eu mes yeux pour pleurer parce que je suis allé sur le site, je vois que tout était plein. Donc, voilà. Heureusement qu'il y a la deuxième chance, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a un lien? Et est-ce que le lien là ne change pas ou bien, voilà, c'est à la dernière minute qu'ils donnent le lien, c'est dans combien de temps, tout ça, voilà, je sais pas. Normalement, c'est sur le site internet qu'il y a le lien. Normalement, actuellement, le lien est disponible. Donc, on va regarder le lien tout de suite ensemble. Je vais essayer de... Où est-ce que je suis? Ok, donc là, on va essayer de regarder... Ok, voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Hein. Oui, c'est bon. Ok, donc normalement... Donc à ce niveau-ci, il y a les étudiants non finançables. On va le voir. Normalement, sur la plateforme, le lien est là. C'est normal, sauf qu'on ne peut plus soumettre une demande. Donc, ça veut dire que ça a été complet et c'était fermé. Et c'est le mercredi matin qu'ils vont réouvrir. Donc, ils vont donner accès une fois de plus aux filières où les gens peuvent postuler. Donc, je ne sais pas si vous voyez également mon écran. Oui. Donc là, on dit actuellement tout est fermé. Donc, c'est mercredi qu'ils vont une fois de plus. Donc, malheureusement, ce soir-là, personne n'arriva. C'était difficile à pouvoir entrer sur le site. Eux-mêmes, ils ont forcément compris que c'était un problème peut-être soit lié à l'hébergeur de leur site Internet. Donc, c'est pourquoi ils ont décidé de donner cette deuxième chance. Eux aussi, ils donnent cette deuxième chance parce que
Il y a des étudiants qui ont introduit des demandes qui ne remplissaient pas toutes les conditions qu'il fallait. Donc, ces demandes-là ont été tout simplement annulées. J'arrive, Kylian. Oui. Ouais. Donc, ces demandes ont tout simplement été annulées. Et une fois que c'est annulé, on donne donc la possibilité à ceux qui n'ont pas pu postuler d'introduire une demande, quoi. Donc, voilà pourquoi il y a eu cette deuxième séance-là. Donc, il faut juste aller sur le site internet de Condorcet et rassurez-vous, le lien est là et ça sera activé d'ici. Oui, j'arrive, vas-y, j'arrive. Ok, donc, le lien doit tout simplement être activé le mercredi matin à 9h comme ils ont dit. Ça va? Ok. 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 Une préoccupation? Bon, c'est forcément par rapport à ça, parce qu'actuellement, toute mon attention est vraiment focalisée sur le mercredi. Et voilà, ça veut dire que il y aura beaucoup plus, puisque comme le système même se ferme tellement rapidement. Et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est mieux sur un téléphone portable ou bien voilà, sur l'ordinateur? Des préférences sur un ordinateur, mais maintenant, si vous ne pouvez pas, même à partir d'un téléphone, c'est possible. Parce qu'il y a des procédures qui ne sont pas possibles sur des téléphones. Hein. Par exemple, si c'est l'Université de Liège, il y a des procédures d'inscription en ligne où on ne peut pas le faire à partir d'un téléphone. Donc, voilà pourquoi je dis pour Condorcet, c'est préférable de le faire sur un ordinateur. Mais maintenant, si il arrive que l'ordinateur n'est pas à côté, même avec un téléphone, c'est possible. Il faut tout simplement avoir tous les fichiers dans son téléphone pour pouvoir les joindre en ligne sur sa demande. Ok. Ça va? Oui, ça va. Ok, allez, bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc voilà, je vais prendre une dernière personne parce que là, je dois devoir... malheureusement, il ne veut même pas la parole, c'est pas grave. Donc voilà, bonne chance à tous ceux qui préparent la deuxième chance de Condorcet. Bonne chance à tous ceux-là qui sont également dans les recherches d'admission et qui s'avèrent un peu difficiles. Mais de toute façon, ça va aller, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, c'est pas évident. Donc, je vous souhaite bonne chance et merci d'être là pour merci d'avoir participé ou d'avoir assisté à ce direct. Et on va tout simplement se dire à dimanche prochain. Donc, n'oubliez pas, je fais l'effort d'être là tous les dimanches soir à partir de 20h30. Donc, je peux avoir quelques minutes de retard, mais tous les dimanches soir, on se prend ici sur Telegram où on parle de la procédure, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que dimanche prochain, je vais plutôt faire une interview avec certains étudiants. Donc, je dois faire une interview dimanche prochain avec... donc, il y a des étudiants que j'ai accompagnés qui sont arrivés en Belgique venant de Russie il y a de cela 1 an. Donc, on va essayer de faire une interview pour parler de la situation qui se passe là-bas. Étant donné que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, quel est l'impact que cela peut avoir sur la situation des étudiants en Russie? Il y a également des étudiants qui sont venus d'Ukraine. On va également faire une interview où on va parler de ce qui se passe là-bas. Et vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui quittent l'Ukraine, voilà, pour se retrouver en Pologne, en Belgique, en France. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés en Belgique et qui m'ont contacté, ils veulent des inscriptions. Malheureusement, c'est difficile pour moi en ce moment parce que je n'accepte plus des candidats dans mon programme d'accompagnement personnalisé. Je suis complet, donc je n'accepte plus les gens. Donc, ceux qui veulent que je les assiste personnellement, actuellement, c'est plus possible. Mais je souhaite beaucoup de courage à ces gens-là. On va faire des interviews où les gens vont parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qui se passe, pour que cela puisse également vous aider. Je vous souhaite une très belle soirée, très bon début de semaine et on se dit à dimanche prochain.